Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Urbex. Voilà, vous savez que j'ai fait quelques vidéos Urbex, par exemple dans la Villa Cucerior, malheureusement villa qui a été totalement ravagée par les flammes il y a quelques semaines, qui n'est du coup plus accessible. Je voulais en faire une enquête, c'est tombé à l'eau et tout ça. Aujourd'hui on se retrouve au pied d'un ancien hôpital, bâtiment qui a été construit il y a déjà une paire d'années, qui a servi à 3 fonctions distinctes. On a eu la fonction d'hôpital pour la police, donc c'était un hôpital pour les fonctionnaires de police qui venaient en convalescence après des blessures, après des maladies ou des choses comme ça. Il a été ensuite transformé en sanatorium pour soigner la tuberculose et il a enfin été transformé en hôpital psychiatrique. On a fait notre enquête du Ghost Hunt dans ce lieu, on a eu des résultats qui étaient assez intéressants, mais je suis sûr que ce lieu a encore plein de choses à nous faire découvrir. Aujourd'hui on est en urbex, on n'est pas en paranormal, on n'est pas du tout là pour enquêter ou quoi que ce soit, mais on est là pour découvrir en vidéo un petit peu ce lieu vraiment incroyable. Voilà, c'est vraiment un lieu extrêmement grand. Malheureusement il est très délabré, vous allez le voir dans la vidéo. Il est très délabré, il a été saccagé et tout. Il y a aussi énormément de parties d'airsoft qui sont organisées. D'ailleurs le lendemain du Ghost Hunt, les abonnés ont voulu y retourner 2 jours et il y avait une partie d'airsoft organisée ici. Je suis moi-même pratiquant d'airsoft, je sais qu'on aime bien ce genre de lieu pour jouer, mais c'est vrai que ça dégrade quand même pas mal le lieu. Il faut le reconnaître, il y a des gens qui ne sont pas très délicats, même quand ils jouent à l'airsoft. Alors c'est parti, je vous mets en position de caméra dans l'autre sens et on découvre le lieu ensemble. Alors, vous voyez que le lieu est quand même gigantesque. Ah là 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 là. C'est magnifique. Alors on a tout un tas de détritus ici qui ont été abandonnés. Malheureusement ça, on n'y peut pas grand chose. Alors je commence à le connaître, vu que j'y suis allé en repérage et que je suis allé en ghostage, je commence à connaître un petit peu le lieu. Alors, il faut savoir que la partie psychiatrique concernait en fait tout le rez-de-chaussée. Donc la partie psychiatrique était surtout ici. Voilà. Ici c'était la partie psychiatrique avec du coup des chambres. Bon, les cloisons sont tombées forcément. Je vous dis, il n'est pas en super état, je dois être honnête avec vous. Mais il reste quand même vachement intéressant, il est très grand. Vous voyez, on avait un système de volets, de rideaux métalliques pour les gens qui étaient internés ici, pour le coup, voilà, pour pas que les gens puissent très logiquement s'enfuir du centre de soins. Ici on est vraiment dans la partie la plus dégradée, très honnêtement. Vous voyez ici il y a pas mal de végétation qui a repris le dessus. Et puis là c'est des décors, tout ça c'est des décors en fait qui avaient été confectionnés je pense par les gens qui étaient en soins ici. On voit vraiment c'est comme des décors de pièces de théâtre, tu vois, un peu convivial, un peu avec des fausses fenêtres et tout ça. Ça devait être pour le divertissement et tout. Et là c'est vraiment bien détruit ici. Une cour extérieure là. On va tout visiter, vous allez voir comment c'est. On va faire étage par étage. Et on terminera par la cave. La cave qui est très intéressante. Mais bon, comme je vous ai dit, là on n'est pas sur du paranormal. On est sur de l'urbex. Mais c'est quand même très intéressant. Les murs avec du lambris. Ici il y a des tables qui ont été mises en place. Alors c'est ce qu'on appelle en airsoft des zones neutres. La zone neutre en fait c'est la zone où on prépare l'équipement en attendant de jouer. Donc c'est une zone qui est vraiment pas utilisée pour jouer. Au contraire, on n'a pas le droit de tirer ici et on voit que c'est pour ça qu'il y a des... Bon, je sais que nous quand on joue à l'airsoft, quand on faisait des parties avec l'association, même dans des lieux comme ça, on avait toujours un gros sac poubelle où on mettait tous nos détritus dedans et on repartait avec le sac poubelle à la fin de la journée. Là, il y a des gens qui sont pas aussi bien élevés et qui laissent du coup traîner un petit peu toutes leurs affaires. Là on a la cave, mais on y viendra, Salle de bain médicale, une baignoire médicale. Avec les rampes pour se tenir. Et on a l'entrée avec l'ascenseur. Alors là-bas, c'est de la machinerie. C'est les ballons d'eau et tout ça. Attendez, on va y aller. Comme ça, je vous montre vraiment tout du lieu. Là, vous voyez. Voilà, c'est vraiment de la machinerie et tout.
C'est très perturbant pour moi parce que le lieu, moi je l'ai vu. Forcément, moi j'ai vu le lieu en Ghost Hunt, si tu veux. Je l'ai pas vu de jour aussi bien. Tambour de machine à laver. Voilà, tu vois. Je perds mon focus. Je sais pas depuis quand, mais j'étais en focus manuel. En focus ouais, manuel, pardon. Alors l'image était peut-être un tout petit peu floue, excusez-moi. On voit la grandeur du bâtiment qui est quand même assez incroyable. Bon, très sincèrement, d'être tout seul ici, ça va, je le sens bien. Je le sens bien, mais je m'arrête à chaque fois, j'entends un truc. Cet après-midi, normalement, je vais tourner une vidéo urbex dans un manoir avec Laura, du coup. Et là, je pense que je me sentirai un petit peu moins serein. Allez, on va monter, c'est parti. Vous voyez, là, ici, il y avait un sous-sol aussi qui n'est pas accessible. On doit passer par un autre escalier pour aller au sous-sol. Voilà. Vive l'Alsace. C'est un peu conçu de la même manière un peu partout. C'est qu'à gauche, en fait, on a des salles, des grandes salles. Donc réfectoire, etc. je pense, tu vois. Ici, on a une grande salle. Voilà. Tu vois, c'est basique, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, on a un petit accès pour descendre dans la cour. Je vais vous montrer la cour depuis là. Voilà. Avec un escalier en colimaçon là-bas. Et après, une configuration, du coup, qui est similaire à tous les étages. C'est une continuité de chambre. Bon, là, on a un petit balcon. Une continuité de chambre, en fait. Voilà. Toujours la même configuration. Voilà. Ça ne change pas. Hein. La configuration est la même à chaque fois. Puis en plus, c'est la même salle de bain. Ils ont mis le même carrelage de salle de bain à chaque fois, ce qui est logique. Hein. On a du lambris. Petit escalier. Oui, c'est toujours un peu pareil. On peut voir à partir de là le reste du bâtiment. C'est très beau. Hein. Ah, il y a des oiseaux qui crient. Pas d'inquiétude, c'est un oiseau. On entend. On va monter du coup les étages. On a la cage d'ascenseur ici extrêmement dangereuse. Bon, là elle était bouchée, mais par au-dessus, elle n'a pas été bouchée du tout. Putain, il y a un véhicule, je sais pas si c'est quelqu'un qui visite ou si c'est quelqu'un qui surveille le lieu, mais je vais aller checker un petit peu et voir si c'est pas un gardien ou quelque chose comme ça. Bon, écoutez, c'est bon, j'ai discuté avec les personnes qui étaient là. C'est un couple de personnes âgées qui habitent à côté. Vous voyez, quand je fais de l'urbex, du para ou autre, jamais s'enfuir, jamais se cacher ou quoi que ce soit. Au contraire, comportement suspicieux, c'est pas productif du tout. Du coup, j'ai discuté un petit peu avec ces personnes qui attendent en fait le responsable d'une association qui a racheté en fait les 12 000 hectares. Voilà, donc elle doit discuter normalement avec le responsable de la SOS qui possède en fait le terrain, parce qu'il n'y a pas que ce bâtiment, il y a d'autres bâtiments aux alentours. Du coup, je vais terminer rapidement la vidéo parce que le responsable va arriver et je pense qu'ils ont envie de se balader sans que je sois là. Vous m'excuserez, je suis un petit peu essoufflé. Alors voilà, on a encore une grande salle. Comme je vous ai expliqué, en fait, c'est composé d'un peu beaucoup de salles de fête et tout. Salles de fête, réfectoire et tout ça, bien sûr. Là, on peut sortir côté forêt. Oh, j'espère que je pourrai quand même vous montrer la cave. Comme je vous ai expliqué ici, c'est le même cheminement. Je vous dis, je me dépêche un petit peu pour pas déranger. Mon objectif, c'est pas de déranger du coup les personnes à qui appartient ce bâtiment. Et voilà le 3e étage. Moi, je suis arrivé par là à la base parce qu'en fait, pour la première fois que j'ai fait les repérages, il y avait des gens en bas et je voulais pas déranger. Du coup, j'ai fait le tour et je suis arrivé par la forêt. C'est beau la vue. C'est super beau.
Non, je veux juste voir cette vue là, c'est pour ça que je viens jusque là. C'est très dangereux mine de rien. Alors je suis quelqu'un qui est pas super à l'aise avec la hauteur, j'ai pas mal de vertige. Mais regardez comme c'est beau. Magnifique. Magnifique. On va aller dans la salle à côté, là par où j'étais arrivé la première fois. C'est pareil, une grande salle de réception, réfectoire et tout. Cage d'ascenseur. Et voilà, une grande salle. Et moi j'étais arrivé par la porte là-bas qui donne sur la forêt. Voilà. Bon, je vais couper la caméra le temps de vous changer la batterie, parce que j'ai plus de batterie. Et on va essayer d'aller à la cave, qui est pour moi un lieu très intéressant aussi. Bon bah écoutez, le couple est en train de partir. Je pense qu'ils ont donné rendez-vous ailleurs. Je vais me dépêcher à aller à la cave pour vous montrer, parce que c'est à la cave où il s'est passé des choses assez... Comme je vous ai dit, on est en urbex, pas en parade, rien. Mais il s'est passé des choses vachement intéressantes à la cave. Je vais peut-être prendre mon téléphone, n'est-ce pas, pour m'éclairer, parce que, comme le nom l'indique, c'est une cave. Et dans une cave, hop, c'est une cave. Voilà la cave. Bon, elle est très glauque quand même. Je dois avouer qu'elle est très creepy. Voilà. Donc on est venu ici en pleine nuit, hein, je vous le rappelle. Voilà la cave. Là on peut ressortir par là. Et en fait la cave... Oula, pardon, excusez-moi, j'ai sauté mon téléphone. En fait la cave elle continue encore plus au fond. Voilà, vous voyez. Elle continue, continue, continue. Mais le plafond en fait s'abaisse de plus en plus. Déjà là je touche quasiment avec ma tête. Mais voilà la cave, très flippante. Très 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 flippante. On a eu des phénomènes très intéressants aussi. Donc voilà pour cette vidéo urbex, une petite découverte assez rapide. Comme j'ai dit, j'avais pas besoin du GH5 ici, parce que voilà, c'est un lieu qui est assez dégradé. Mais je vous ai fait un peu une vue globale. Là non, on ressort en dessous des fondations, du coup, de cet hôpital qui a servi entre autres d'hôpital psychiatrique.